C'est le cinquième et dernier jour de l'enseignement pour cette semaine, la série que j'ai intitulée Une nouvelle créature. Et je suis en train de montrer ce que veut dire une nouvelle créature du point de vue de Dieu. Et c'est une réalité de l'esprit. Ce n'est pas une réalité dans la chair. Ce n'est pas une réalité à chercher dans le corps ni dans l'âme. Cette réalité est la réalité de l'esprit, celui qui est né de nouveau. C'est son esprit qui est totalement né de nouveau, totalement régénéré, réconcilié avec Dieu une fois pour toutes. Et Dieu ne revient plus sur ces choses-là. Et j'ai fini dans le programme d'hier avec Éphésiens chapitre 1, le verset 4, en disant en lui, puisque nous disons que la réalité dont nous parlons, c'est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, donc en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Il dit que nous avons été élus pour être saints et irrépréhensibles. Ainsi donc, celui qui est une nouvelle créature, ça veut dire par devant Dieu, la personne est devenue une personne sainte. C'est devenu désormais une personne irrépréhensible. Vous savez, le mot saint dans la Bible ne veut pas dire faire de bonnes choses. Cela veut dire être séparé. Dieu sépare totalement la personne des autres. C'est comme la personne est mise à part pour Dieu. La personne est totalement mise à l'écart. La personne rentre maintenant dans le plan de Dieu. La personne est séparée de toutes les autres personnes. Et quiconque est en Christ est donc une nouvelle créature. Et ça veut dire que lorsque Dieu regarde cette personne, Dieu ne voit plus dans la personne de péché. Il n'est plus possible que Dieu puisse voir des péchés dans une personne qui est née de nouveau. Une personne qui a placé sa confiance en Jésus. Vous savez, c'est un point qui est très difficile pour l'Église. Les gens prêchent souvent lorsque nous arrivons sur le calendrier à ce qu'on appelle la fête de Pâques. Vous allez entendre les gens célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Mais posez-vous la question, pourquoi Jésus-Christ est mort? La Bible dit clairement qu'il est mort pour nos péchés. Alors si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, est-ce que ces péchés existent encore? Est-ce que les péchés pour lesquels Jésus-Christ est mort, sachant que le salaire du péché c'est la mort, et donc ayant payé de sa vie le salaire que requérait le péché, est-ce que le péché existe encore? Et il dit il est ressuscité, mais il est ressuscité pour notre justification. La question, est-ce que Jésus-Christ est ressuscité? Si oui, ça veut dire que vous êtes juste en Jésus-Christ, pas hors de lui. Parce que ce que Jésus-Christ a fait, il l'a déjà fait. Mais vous devez bien accepter cela. Vous devez placer votre confiance en lui. J'ai eu le temps de l'expliquer les 3 premiers jours. Comment naître de nouveau. Je l'ai expliqué. Si quelqu'un a manqué cela, il peut retourner derrière. Parce que je n'ai pas toujours le temps de revenir et de résumer tout ce que j'ai dit depuis le début. Mais la Bible dit ici clairement que Dieu nous a élus en Jésus. Pour que nous soyons saints, c'est-à-dire séparés du reste du monde. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va choquer ceux qui ont un esprit religieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est né de nouveau fait quelque chose de mauvais que devant Dieu, la personne est une mauvaise personne. Non. La vie que mène la personne ne remet pas en cause la réalité de sa nouvelle naissance. Quand je dis ça, je n'ai pas dit que quelqu'un aille mener une mauvaise vie. Non. Parce que tout ce que vous faites, vous avez les conséquences qui vont suivre. Si vous vous levez maintenant et vous dites, ok, le pasteur dit, je suis une nouvelle créature. Et donc, je peux me lever, je vais aller braquer une banque. Je vous assure, la police mettra la main sur vous. Vous allez passer en prison. Et vous savez, en prison, votre nouvelle naissance n'est pas remise en cause. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Mais vous êtes en prison. Une nouvelle créature en prison. Vous êtes dans les geôles de la prison. Et donc voilà pourquoi nous avons de bonnes raisons de mener une bonne vie. Si vous vous levez maintenant et vous dites, ok, je suis une nouvelle créature, c'est une réalité de l'esprit. Cela ne concerne pas mon corps. Je fais ce que je veux avec mon corps, c'est ma vie, c'est ma chair, c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Que vous vous leviez maintenant et vous commencez par commettre l'adultère, vous savez, vous pouvez attraper des maladies sexuellement transmissibles. Votre femme pourrait l'apprendre et vous allez rentrer dans des histoires. Vous aurez peut-être une procédure de divorce sur la tête. Vous allez créer des problèmes dans votre famille. Vous allez donner accès à des démons sur votre vie.
Et je ne crois pas que ce soit ce que vous avez envie de faire. Mais je le répète encore, tout ce que quelqu'un qui est né de nouveau fait, cela ne fait pas de lui quelqu'un d'impur devant Dieu. Tout comme une personne qui n'est pas née de nouveau. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que je sais que ce point que je touche, cela va amener des gens à m'insulter. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Ils n'ont pas, eux, le courage d'enseigner quoi que ce soit. Mais ils n'ont de courage que de se cacher derrière les claviers de leur téléphone et d'envoyer des insultes. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. De la même manière que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, le fait que la personne fait de très bonnes choses, et il en existe beaucoup qui le font, cela ne qualifie pas la personne à être enfant de Dieu. Quelles que soient les bonnes choses que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau fait devant Dieu, la personne n'a rien fait. De la même manière, quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui va peut-être tomber dans un péché, qui va peut-être faire une erreur, cela n'amènera pas la personne à perdre sa nature parfaite devant Dieu. Sa nouvelle nature demeure intacte, elle demeure la même devant Dieu. Vous savez, j'ai posé une question une fois sur une plateforme où j'ai demandé, prenez par exemple le cas d'une personne qui est née de nouveau, mais qui un jour est partie commettre l'adultère et en revenant à la maison, la personne a eu un accident et est morte. Où va la personne? Savez-vous qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à répondre à cette question? La personne va dans la présence de Dieu. Beaucoup pensent que cette personne ira en enfer parce qu'elle a commis un péché dont elle ne s'est pas repentie. Eh bien, si c'est cela le cas, ça veut dire que si vous, la limitation de vitesse par exemple est à 50, mais vous roulez à 51 et vous avez un accident et vous mourrez sans avoir eu le temps de vous repentir, vous allez aussi en enfer. Parce que la Bible dit de vous soumettre aux autorités. Vous ne vous êtes pas soumis aux autorités. Les autorités ont dit d'aller à 50. Vous savez, quand il s'agit de ça, vous ne voyez pas que c'est un grand péché. Mais devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Et de grand péché, non. Le même péché qui peut mener quelqu'un en enfer, c'est le même qui peut mener une autre personne en enfer. Si l'adultère mène en enfer, le meurtre mène en enfer. Ainsi donc, la désobéissance aux autorités mène en enfer. Mais ce n'est pas parce que vous allez me dire non, quelqu'un qui a peut-être violé les faits tricolores, a eu un accident et est mort, vous allez penser que cette personne va aller dans la présence de Dieu. Si c'est le cas, celui qui a commis aussi l'adultère va aller dans la présence de Dieu. C'est la même chose pour les deux. Le péché d'une personne qui est née de nouveau ne corrompt pas la nature de la personne. Parce que c'est sa nature qui a été totalement transformée par le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Éphésiens 1, verset 4 dit, cette personne est sainte et est irrépréhensible devant lui. Cela veut dire, personne ne peut accuser cette personne. Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour qu'il n'y ait pas de condamnation, il faut être en Christ. On devient irrépréhensible. Le diable ne peut pas vous accuser. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui justifie. Il est mort et ressuscité. Ainsi donc, toute accusation a cessé. Toute condamnation a totalement cessé en Christ Jésus. Il n'est pas possible que l'on puisse porter contre vous devant Dieu des accusations et vous condamner. Vous savez, je sais et je le dis encore, ce que je dis vous choque et j'en suis conscient. Mais vous devez comprendre que la nature que Dieu donne, être une nouvelle créature, n'est pas dépendant de ce que la personne fait ou ne fait pas. Bien sûr, j'encourage les gens du mieux que possible à vivre une bonne vie. Cela va vous qualifier devant les hommes. Cela va faire que les gens vont vous apprécier. Cela va faire que vous serez bien vu. Vous aurez la confiance des gens. Mais devant Dieu, la nouvelle naissance est une naissance de l'esprit. Amen. Laissez-moi vous montrer deux passages. D'abord, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Écoutez bien. Je vais lire les versets 21 et 22. Il dit, « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » Verset 22. « Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Il est écrit clairement que Dieu a mis dans nos cœurs les arts, A-R-R-H-E-S. Je vous montre encore 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, et puis je vais expliquer. 2 Corinthiens 5, 5.
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous savez, les arts de l'esprit, c'est comme des acomptes que Dieu verse. C'est un peu comme si vous voulez acheter un bien. Peut-être on dit que le bien coûte 1 million de francs CFA et vous déposez 900 000 francs en garantie. Vous laissez une acompte. Cette personne qui est propriétaire de ce bien ne peut plus le vendre à une autre personne parce que vous avez mis une forte garantie. Ainsi donc, en nous, le Saint-Esprit est la garantie que Dieu a mis en nous pour que un jour, lorsque nous allons partir, nous puissions rentrer dans son éternité. Et vous savez, lorsque notre esprit naît de nouveau, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'il met un sceau, il scelle notre esprit. Le mot sceau ici, c'est comme marqué. Nous sommes sa propriété, mais c'est aussi empaqueté, fermé totalement, de sorte que rien d'impur qui vient de l'extérieur ne peut souiller votre esprit, ne peut pénétrer le sceau de votre esprit. Amen. Vous savez, je sais que ce que je suis en train d'expliquer est dur à comprendre pour beaucoup de personnes parce qu'on ne prend pas le temps de vous expliquer ces choses. On prend juste le temps de vous crier dessus tout le temps dans les églises en vous demandant de vivre d'une bonne manière. Car Dieu viendra chercher une église sans tache ni ride. Mais laissez-moi vous poser la question. Quelle est cette manière dont vous allez pouvoir vivre pour atteindre le standard de Dieu? Ceux qui disent de telles choses ne comprennent pas du tout ce qu'est le standard de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne. Jésus dit clairement, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que celui qui dira à son frère Raka a déjà commis un meurtre. Raka veut simplement dire imbécile. Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'insulter quelqu'un imbécile, insensé? Ça veut dire que vous méritez la mort. Il dit la personne mérite le feu de la géhenne. Voilà le standard de Dieu. Si déjà dans votre vie, une seule fois, vous avez eu à insulter quelqu'un Raka, c'est-à-dire imbécile ou insensé, quelle que soit la façon dont cela est dit dans votre langue, vous méritez le feu de l'enfer. Jésus, en parlant de l'adultère, a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Notre définition à nous de l'adultère, c'est quand je couche avec la femme d'autrui. Jésus dit, tu ne feras pas ça, que c'est ce que Moïse a dit. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Voilà le standard de Dieu. Laissez-moi vous dire, je suis un homme. Lequel d'entre nous n'a jamais regardé une femme pour la convoiter? Qu'il lève la main, qu'il lève le premier la main. Et vous savez, je ne serai pas le premier qui va lever la main. Je suis un homme. Et donc, quand on vient au standard de Dieu, nous avons tous échoué. Et donc, nous ne pouvons pas nous mesurer en nous disant, je mène une bonne vie, je mène une vie de sainteté, je vis dans la sanctification, c'est un leurre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bonnes choses, il faut faire de bonnes choses. Mais ne pensez pas que ce sont vos bonnes choses qui vous qualifient devant Dieu. De la même manière que la bonne manière de vivre d'une personne qui n'a pas reçu Jésus ne qualifie pas cette personne devant Dieu, les mauvaises choses que vous avez faites ne détruisent pas votre position devant Dieu. Dieu a scellé votre esprit. Rien de souillé ne pénètre ce sceau-là. Mais dans la chair, c'est-à-dire dans votre corps et dans votre âme, vous pouvez continuer par livrer votre corps au péché. Vous pouvez continuer par subir des conséquences de certaines choses que vous avez faites. Vous savez, il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison pour des décisions qu'ils ont eu à prendre. Peut-être qu'ils ont mis la main dans l'argent du service. C'est quelque chose de stupide qu'ils n'auraient pas dû faire, mais ils étaient dans une situation difficile. Ils traversaient un problème très difficile. Ils ont mis la main, ils ont plongé la main dans la caisse du service en se disant, avant que l'audit ne vienne, avant qu'il n'y ait un contrôle, je vais payer. Et vous savez, lorsque vous faites ça, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir payer. Et jusqu'au moment où l'audit est venu, ils n'ont pas pu payer. On a fait les enquêtes, on a découvert qu'il y a eu détournement et on les a mis en prison. Ils sont peut-être en train de purger une peine d'1 an ou de 2 ans de prison. Mais au fond de la prison, si c'est des gens qui sont réellement nés de nouveau, croyez-moi, cela ne remet pas en cause qui ils sont devant Dieu. Rien de ce que vous faites dans la chair ne remet en cause ce que vous êtes dans l'esprit. Parce que votre esprit est totalement scellé par le Saint-Esprit. Dieu a mis son sceau. Vous avez reçu, il dit, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu a déjà payé la compte. Ainsi, vous êtes une nouvelle créature devant Dieu.
parce que vous êtes en Christ. Être une nouvelle créature, la seule condition, c'est d'être en Christ. Et si vous, maintenant, vous êtes en Christ, laissez-moi vous dire que vous êtes cette nouvelle créature dont il parle. Vous ne devenez pas une nouvelle créature, mais vous l'êtes dans l'esprit, maintenant même, tel il est, tel nous sommes dans ce monde.